Donc, dans l'exercice 6, on nous dit qu'il y a d'abord un premier chauffeur qui part de Marchand-Famenne. Moi, je vais prendre Marchand-Famenne comme étant le kilomètre 0, et on dit qu'il part à 7h30. Ensuite, on sait que le second conducteur, lui, il part de Gand à 7h, et par contre, on nous dit que Gand est à 170 km de Marchand-Famenne. Comme on cherche les graphiques position temps demandé, et qu'on sait qu'en MRU, on a un graphique linéaire de la position en fonction du temps qui est selon y égale ax plus b, il nous faut 2 points. Donc on a déjà un premier point avec ces premières informations qu'on va pouvoir reporter sur notre graphique, mais il va falloir un deuxième point pour chacun. Donc, dans le cas du premier, s'il fait du 120 km/h, on sait qu'après 1 heure, il aura parcouru 120 km. Donc à 8h30, il sera bien à 120 km de Marchand-Famenne. Par contre, pour le second, comme il fait du 100 km/h, mais part de Gand. Donc il ne faut pas oublier le moins à 8 heures, donc après 1 heure, il aura parcouru 100 km, mais dans le sens inverse, donc ça veut dire que c'est 170 moins 100 km, donc c'est égal à 70 km de Marchand-Famenne. Graphiquement, on a donc pour le premier qui part à 7h30 de Marchand-Famenne. Comme deuxième point, on a dit qu'une heure plus tard, donc à 8h30, on a dit qu'il était 120 km plus loin. Et donc si on croise nos lignes, on obtient un deuxième point ici, et on sait tracer la droite d'équation y ax plus b pour le premier automobiliste. Dans le cas du second, lui il part à 7h, et il part par contre de 170 km. Comme second point, on a qu'après 1 heure, il est à 100 km et on trouve un deuxième point. On peut donc tracer une seconde droite et on voit que les deux automobilistes vont bien se croiser en un point qui, si vous avez bien fait votre graphique, vous donnera l'heure et la position. Maintenant, pour trouver par calcul la position et le moment du croisement de ces deux automobilistes, il existe plusieurs méthodes. Ici, moi j'ai choisi de prendre comme point de départ Marchand-Famenne, mais vous pourriez prendre Gand comme point de départ. Les calculs vont être un peu différents, mais la réponse sera la même. Donc si on prend Marchand-Famenne comme point d'origine, c'est-à-dire que ça correspond à 0 km, et que le temps t0, c'est égal à 7h30. Dans ce cas-là, ça c'est pour le premier automobiliste. Pour le deuxième, comme il part de Gand, donc c'est comme tantôt, ça veut dire que son point de départ c'est 170 km. Lui, t0 ne correspond pas à 170 km/h, puisque lui il part à 7h. Donc il faut calculer où est-ce qu'il se trouve à 7h30 pour pouvoir utiliser la même référence. Étant donné que ce second automobiliste fait du 100 km/h, après une demi-heure, donc à 7h30, il aura parcouru 50 km. Du coup, il ne sera plus à 170 km, mais à 120 km de Marchand-Famenne. Ça c'est x0 du deuxième coureur. Étant donné qu'on veut trouver le point de croisement des deux coureurs, il faut utiliser les lois de position de chacun des deux et égaliser, puisque quand ils vont se croiser, ça veut dire qu'ils ont la même position, donc il va bien falloir égaliser ces deux équations, et donc on veut trouver à quel moment x1 de t est égal à x2 de t, c'est-à-dire la position du deuxième automobile. Donc si on développe pour le premier, on a qu'il part à sa position initiale 0 km, il fait du 120 km/h, donc c'est 120 fois un certain temps qu'on cherche. Pour le second, par contre, on vient de calculer qu'il partait à 120 km de Marchand-Famenne, et en plus, je vous rappelle que sa vitesse, on a déterminé qu'elle était négative, puisqu'il se déplace en sens négatif par rapport à l'axe X, et donc c'est moins 100 fois le même temps, puisqu'on a ramené le départ des deux à 7h30. Dès lors, si on résout, on va envoyer le moins 100 fois t de l'autre côté, ce qui va nous donner 220 t, est égal à 120, et du coup on peut trouver que t est égal à 120 divisé par 220, ce qui nous donne 0,545. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir les unités. Comme on a utilisé comme vitesse des km/h, qu'on a utilisé des positions en kilomètres, ça veut dire qu'ici les unités ce sont bien des heures. Ces 0,545 heures correspondent en réalité à environ 32 minutes et 44 secondes. Étant donné t0 égale à 7h30, le t final c'est 7h30 plus les 32 minutes et 44 secondes qu'on vient de trouver. Donc ça veut dire qu'il sera 8 heures, 2 minutes et 44 secondes quand les deux voitures vont se croiser. Pour trouver la position du croisement, il suffit de remplacer ce temps final dans une des deux équations de position. Donc par exemple, en celle du premier coureur, x1t, c'est 120 fois t, donc c'est 120 fois les 0,545 heures, parce qu'il faut bien garder les bonnes unités. Dès lors,
Si on développe, on sait que c'est égal à 65,5 km de marche en femelle. Avec votre deuxième équation, qui elle était égale à 120 moins 100 fois TF, vous allez retrouver, si vous développez, la même chose. C'est aussi un moyen en contrôle de vérifier votre réponse.